Est-ce que tu es une praticienne du bien-être qui vient de se lancer et qui peine à trouver son premier client? Est-ce que tu ne connais pas les étapes à suivre pour t'aider à trouver ce fameux premier client? Si c'est ton cas, je t'invite à suivre le reste de cette vidéo puisque je vais te donner 4 conseils pour t'aider à aller trouver ce fameux premier client. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les praticiennes du bien-être intuitif à aller ancrer leur grande vision dans la matière avec un marketing et la création de sites internet holistiques. Donc commençons par le premier conseil. Le premier conseil que je pourrais te donner, ça serait d'avoir un message clair. Qu'est-ce que j'entends par message clair? C'est par exemple si tu rencontres quelqu'un, que ce soit dans la vie de tous les jours, par exemple tu vas faire tes courses au marché ou bien lors d'un dîner chez les amis, eh bien on va te poser la fameuse question: et toi, que fais-tu dans la vie? Et est-ce que tu es capable d'y répondre simplement en une seule phrase? Mais attention, il y a une petite astuce, sans utiliser ton titre, sans dire je suis naturopathe, je suis sophrologue, je suis hypnothérapeute, tu peux mettre ce que tu fais, voilà. Parce que le souci, lorsque tu te présentes par exemple je suis naturopathe, c'est qu'il y a de fortes chances pour que la personne à qui tu t'adresses, évidemment si tu la rencontres à Biocop c'est peut-être différent, mais elle ne sache absolument pas concrètement ce qu'est une naturopathe. Si tu ne me crois pas, parce que nous on est entre nous, on est tous des thérapeutes et des praticiens de bien-être, moi y comprise, et on baigne dans ce milieu, donc forcément pour nous c'est naturel de savoir ce qu'est une naturopathe et on en consulte. Mais crois-moi, dans la vie de tous les jours, eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce que fait une naturopathe ou alors une vision déformée. Et je t'invite à faire le test, c'est assez instructif. Et donc, si tu lui dis juste uniquement, eh bien, je suis naturopathe, eh bien, soit la personne elle est ouverte, elle va te poser des questions et tu vas pouvoir lui expliquer, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Soit elle ne l'est pas, eh bien tu vas te couper d'une chance, alors que si tu avais pu exposer ce que tu faisais en une phrase à cette personne-là, eh bien elle aurait pu soit travailler avec toi si elle était dans ta cible, soit pouvoir te recommander des personnes qui, elles, étaient dans ta cible. Donc moi j'appelle ça ma phrase magique. Ta phrase magique, c'est la phrase qui te permet de dire en une seule phrase, simple. Il faut qu'un enfant de 8 ans il le comprenne. Hein. Tu peux tester avec ton fils ou ta fille si tu as des enfants, ou ta nièce ou ton neveu. Eh bien, il doit être capable en une phrase de comprendre qui tu aides, avec qui tu travailles et dans quel but, pourquoi. Voilà, c'est très simple. Ça a l'air très simple, mais c'est quand même pas si évident que ça à mettre en place, mais c'est super important, puisque c'est ça que tu vas utiliser aussi sur ton site internet, enfin partout en fait, ça te sert à tout. Donc voilà pour le premier conseil que je pourrais te donner. Donc évidemment, ça implique d'avoir défini un client de cœur, hein, puisque ta phrase magique, elle va inclure dedans les personnes à qui tu t'adresses. Le deuxième, justement, on fait la liaison, c'est de bien connaître ton client de cœur. Tu dois le connaître par cœur, hein, c'est un peu la blague. Tu dois le connaître par cœur et puis sur le bout des doigts. Et pourquoi c'est important? Pas uniquement pour créer ton offre, certes ça va être indispensable, mais aussi parce que si tu ne sais pas qui il est, tu ne vas pas pouvoir aller le trouver. Et si tu ne sais pas si tu n'es pas au même endroit que lui, eh bien c'est sûr que ce sera plus difficile de trouver ton premier client. Toi, ce que tu veux, c'est être au même endroit que lui, que ce soit dans un endroit physique, par exemple, s'il fréquente tel endroit, eh bien, tu vas pouvoir engager des conversations avec lui là, c'est souvent comme ça qu'on retrouve son premier client. Hein. Ou bien sur Internet, c'est-à-dire par ton site, et aussi sur les réseaux sociaux. Mais si tu n'as pas défini de client de cœur, tu vois bien qu'il faudrait que tu sois sur toutes les plateformes, que tu sois sur LinkedIn, que tu sois sur Facebook, que tu sois sur Instagram, que tu sois sur Pinterest. Et je te dis tout de suite, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas pouvoir tout faire, tu vas t'essouffler, tu vas t'épuiser et surtout tu vas te décourager parce que tu vas essayer de maintenir un rythme de publication et à moins que tu connaisses très bien chacun de ces 4 réseaux, déjà c'est compliqué. Mais ça va te demander un temps infini, une énergie infinie, et ça ne sert à rien puisqu'il vaut mieux se concentrer sur un ou deux maximum réseaux, mais qui correspondent à celui où est ton client de cœur. D'où l'intérêt de bien le connaître vraiment, vraiment sur le bout des doigts. Qu'est-ce que je regarde mes notes pour voir si je n'ai pas oublié de te dire des choses. Non, c'est bon pour le conseil numéro 2. Conseil numéro 3, eh bien,
Une fois que tu as défini ce client de cœur, eh bien, tu vas pouvoir aller construire une offre qui va être transformante pour lui. Le but, c'est d'avoir une offre qui va résoudre sa problématique principale. Donc, tu vois qu'il faut encore le connaître puisque tu dois connaître qui il est, mais c'est quoi son gros problème pour lequel il est prêt à payer. C'est deux conditions pour avoir une offre. Et tu vas pouvoir surtout avoir une offre qui va combiner tes différents outils. Parce que sûrement, si tu es comme beaucoup de mes clients, tu n'es pas que hypnothérapeute ou que sophrologue, tu as souvent plusieurs outils. Et parfois d'ailleurs, tu ne les assumes pas toujours, mais que tu peux utiliser et intégrer dans ton offre pour faire quelque chose qui est vraiment holistique. Et pourquoi se priver d'outils qui fonctionnent autant utiliser toute la panoplie d'outils que tu as pour pouvoir aider ton client de cœur. Ça va aussi permettre d'avoir cette offre transformante, de donner à ton client, déjà ça va le rassurer de voir que tu sais de quoi tu parles, et puis ça va lui permettre d'avoir une idée de l'investissement qu'il va avoir, parce que s'il paie à la séance, il ne sait pas combien de temps ça va prendre. Là, il va savoir tout de suite, voilà, l'offre elle est à temps, et ça prend tant de temps. Donc il va pouvoir se projeter et dire voilà, dans 3 mois, dans 6 mois, je peux normalement atteindre ce résultat-là. Et moi, j'ai envie de ce résultat-là, donc je suis prêt à payer ou pas. Et dans ce cas, ce n'est pas ton client de cœur. Donc, il faut que tu partes du principe que ton client de cœur ne connaît pas les techniques que tu utilises. Il n'a pas besoin de savoir que tu as été formé à X, 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 X et Y techniques, parce que de toute façon, il ne les maîtrise pas, il n'est pas à ta place. Par contre, ce qui va le faire acheter ou le convaincre d'acheter, c'est que tu lui donnes des arguments pour lui montrer ce qu'il va en retirer, les résultats qu'il peut avoir. Voilà, ça c'est vraiment très important. Et aussi, ton client de cœur, il doit avoir l'impression quand il lit la description de ton service, c'est que tu l'as fait pour lui et que pour lui. Et plus il va se retrouver dans cette description, plus il aura envie d'acheter ton offre parce qu'il se dira waouh, mais en fait c'est moi, tout ce qu'elle écrit, oh, c'est exactement ce que je vis en ce moment, mais vraiment, ah ouais, si elle peut m'aider, vraiment là je signe, voilà. D'où l'intérêt de bien cibler une personne, une problématique précise. Et enfin, le quatrième conseil, ça va être de mettre toutes ces informations sur ton site internet. Donc tu as affiné ton message, tu as créé ton offre, maintenant il faut les mettre sur ton site et surtout je t'invite à les présenter de façon très claire parce que souvent je vois des sites des sites de praticiens de bien-être où on doit chercher les informations. Et ça, ce n'est pas normal, il faut que la personne, si elle cherche une information, elle la trouve instantanément ou alors c'est que ton site il n'est pas bien construit. Donc il faut que tu lui donnes toutes les informations sur ton programme pour le convaincre que tu es la meilleure personne pour l'aider à résoudre sa problématique. Donc, ça passe par des témoignages, ça passe par toutes les choses de ton programme pour lesquelles tu peux lui montrer que tu vas l'aider à obtenir ce résultat-là. Et également, je t'invite et je te recommande, surtout par les temps qui courent, à lui permettre de réserver en ligne si tu proposes une séance découverte, par exemple, pour savoir qu'il est, ou de réserver un rendez-vous dans ton cabinet, si c'est un cabinet, qu'il puisse réserver, facilite-lui la vie personnellement. Moi, je préfère toujours réserver en ligne que passer un coup de téléphone parce que je vais tomber sur le répondeur de la personne, c'est en séance, et ça va faire des allers-retours et j'ai pas que ça à faire, désolé. Donc si je peux réserver en ligne dans l'agenda où je prends uniquement les créneaux disponibles, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc simplifie la vie de ton prospect, ton client potentiel en lui permettant de réserver directement la première séance ou la séance découverte si tu veux d'abord discuter avec lui. Et également, pourquoi pas, de payer directement en ligne. Maintenant, avec le Covid, il faut quand même dire que c'est rentré dans les mœurs, les gens ont pris plus l'habitude. Et c'est une chance parce que ça va aussi simplifier aussi toi, ta comptabilité. Tu n'auras plus de chèques à porter à la banque, tout arrivera sur ton compte professionnel et ça fait vraiment un gros gain de temps. Donc voilà les 4 actions que je te recommande pour t'aider à trouver ton premier client facilement. Donc je récapitule. Le premier, c'est d'avoir un message, ce que j'appelle la phrase magique, bien défini. Le deuxième, c'est de connaître ton client de cœur par cœur. Le troisième, c'est de construire une offre qui est transformante pour cette personne-là que tu as ciblée. Et le quatrième, c'est de mettre ton offre en valeur sur ton site. Si tu as besoin d'aller plus loin, je te propose de t'inscrire à ma mini-formation en marketing holistique qui est offerte. Je mettrai le lien si tu me regardes sur Instagram
dans ma biographie et si tu me regardes sur Facebook, je te mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Sur ce, je te dis bon après-midi et je te dis à la semaine prochaine.